Bonjour à tous. Voilà, une nouvelle séance que l'on va vous proposer. Donc on va déjà commencer par quelques exercices dans l'assise. Donc vous pouvez, Anne-Marie est assise en demi-lotus, très bien tendre les jambes, très bien vous asseoir sur une chaise. N'hésitez pas à adapter, à que vous soyez confortablement installé et plutôt à diriger votre attention vers votre corps, vers votre respiration. On va commencer donc les mains jointes devant l'espace du cœur, l'expiration. En inspirant, on va monter les bras vers le plafond. L'inspire, l'étirement de la colonne vertébrale, des bras, des épaules. Sentez bien l'étirement bien présent. Et en expirant, on redescendra les bras devant le cœur. En inspirant, on va ouvrir les bras à l'horizontale, tout doucement. C'est la cage thoracique qu'on projette vers l'avant, les épaules, les omoplates qui se pincent. Et on revient à l'expire. Inspire, les bras qui montent, l'étirement des fessiers jusqu'au bout des doigts, l'étirement de la colonne, la cambrure lombaire, l'étirement, et on revient à l'expire. À l'inspire, on va ouvrir les bras à l'horizontale, tout doucement, la cage thoracique vers l'avant, les omoplates qui se pincent, les bras ouverts, le regard un peu vers le haut, et on reviendra en expirant. On le refait, inspire les bras qui montent, l'étirement, sentez la puissance, l'étirement, regardez Anne-Marie a même regardé les mains, on peut le faire, et en expirant, vous reviendrez. Sentez bien, c'est votre corps qui parle. Inspire, les bras qui s'ouvrent, le sternum vers l'avant, les omoplates qui se rapprochent, on sent bien l'étirement, le regard vers le haut, on projette tout l'avant du corps et revenez en expirant. Voilà, on pose les mains sur les jambes, les genoux et on accueille les sensations. Sentez bien, quand on met la respiration, la puissance que ça développe. Le corps, lui, il répond. Mais au début, il y a beaucoup de pensées, une respiration pas assez présente. C'est vraiment la direction. On va passer debout. On va faire 2 salutations au soleil. Les mains jointes devant le cœur. L'expire, synonyme de détente. En inspirant, on va tendre les bras, le regard reste devant nous, l'étirement. On va rester une respiration, on va expirer dans la posture, réinspirer pour gagner 1 cm, se repousser du sol. Et à la prochaine expire, vous fléchirez et vous emmènerez la jambe droite en arrière. On pose le genou, vous adaptez, ou les bras tendus, ou alors les mains posées sur le genou. On va inspirer, expirer et réinspirer. Le grandissement, l'étirement, et c'est qu'après qu'on va poser les mains dans la posture du guetteur. Là encore, dans le guetteur, on va y rester 2 respirations. On se repousse du sol. Le guetteur, on est aux aguets. Tout le corps vigilant. Et ensuite, ce sera les genoux, les fessiers, vers l'arrière et on va aller sur le ventre. On fait une reptation, le sternum au ras du sol et le cobra. On y reste 2 respirations, tout l'arrière du corps qui est mobilisé, tonique, les épaules éloignées des oreilles, on se grandit, on éloigne les épaules des oreilles, on rapproche les omoplates. Et après, vous retournerez les orteils pour passer dans la posture de la montagne. Travail d'étirement de l'arrière des jambes, du dos, 2 respirations. Après, on ramènera la jambe droite,
On tend la jambe droite et on la ramène. Et on va monter les bras en inspirant. Encore une fois, le regard est de face, une inspiration, l'étirement. Et la deuxième inspiration, cherche toujours l'étirement. Vous poserez les mains en expirant. On est vraiment à poumon vide pour remonter. Et on va remonter en inspirant, jambes fléchies ou jambes tendues. Vous choisissez et on revient. On joint à nouveau les mains devant le cœur, l'expire. Et en inspirant, l'étirement, les pieds, les genoux, les fessiers, l'étirement de tout le corps, on reste une respiration. Et après, on fléchira les jambes. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui partira en arrière. Le genou gauche au sol. En inspirant, vous tendez les bras. 2 respirations dans cette posture. Toujours l'étirement, la respiration bien présente. C'est le challenge, hein, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et après, on passera dans le guetteur. Là encore, on va respirer. Donc il y a cette posture du guetteur, et si c'est difficile, on peut poser les genoux. C'est une posture intermédiaire du guetteur, en posant les genoux. Tout le corps est tonique. Et puis après, on va poser les genoux, on recule les fessiers, et on va aller sur le ventre dans la posture de cobra. C'est dans le cobra que l'on va inspirer. Sentez bien tout l'arrière du corps très tonique, les épaules basses, éloignées des oreilles. Tout l'arrière du corps tonique. On retournera les orteils et c'est l'expiration. Posture du chien tête en bas, l'étirement de l'arrière des jambes, de votre colonne vertébrale, les bras. Posture très importante. À la prochaine inspire, on va ramener le pied gauche. Et on inspire jusqu'au bout des doigts. On y reste 2 respirations. Pensez à bien expirer, cherchez bien l'étirement. Et après, vous poserez les mains en expirant. Les 2 pieds rapprochés, on se prépare à remonter. Vous choisissez, jambes fléchies, jambes tendues. C'est vous qui choisissez. Et on revient. Les bras le long du corps, on observe un instant. Sentez bien ce que ça produit en vous. Le regard tourné vers l'intérieur, à l'écoute des battements du cœur, de votre respiration, qui a été un peu malmenée, là, c'est un peu normal, hein, on essaye de réveiller tout votre corps. D'aller entrecroiser les doigts dans votre dos, le regard vers le sol, c'est l'expiration. Et puis l'inspire, tonicité dans vos pieds, vos genoux, vos fessiers, les bras, et on regarde en direction du plafond pendant 5 secondes. Tout l'arrière du corps qui est très très tonique. Dans l'expire, ce sont les fessiers qui vont reculer et le buste qui va s'incliner vers l'avant. N'hésitez pas à fléchir les jambes si c'est nécessaire dans cette première posture. N'hésitez pas à poser les bras à l'arrière du corps aussi si c'est difficile. Adaptez bien. C'est votre respiration qui va vous orienter, vous diriger. Elle est profonde, présente. L'exigence, hein, c'est en fin d'expiration, les muscles abdominaux qui se contractent légèrement de façon à mieux inspirer, de monter le souffle. Ensuite, on va poser les mains sur les jambes respectives. On maintient cet étirement de la colonne vertébrale, l'alignement avec le bassin. On va poser les 2 mains sur la jambe gauche. Et puis, c'est le bras gauche qui va monter en inspirant vers le plafond. En inspirant, on monte le bras.
On peut très bien poser la main gauche sur le sacrum. Tout est possible. Fléchir les jambes. À condition d'avoir une respiration, voilà, de placer une respiration bien présente et de sentir que vous êtes vraiment dans votre souffle. La présence de la main au sol avec les pieds, des jambes, c'est tout votre corps qui travaille dans cette posture. On va redescendre le bras, l'expire. On va remonter en inspirant. N'hésitez pas à fléchir les jambes. C'est vous qui allez voir. Et on revient. On observe debout un instant les effets que cette posture a produits. On a essayé d'étirer l'arrière des jambes et aussi de mobiliser notre colonne vertébrale par la torsion. À nouveau les doigts entrecroisés dans le dos, l'expiration, le regard vers le sol. Et puis l'inspire, la tonicité, pieds, genoux, fessiers, bras, le plafond, 5 secondes. Toute la puissance à l'arrière du corps, les bras qu'emmènent les épaules. Et puis en expirant, le bassin qui recule, on incline le buste. N'hésitez pas à fléchir les jambes. Respiration. On va essayer d'aller un peu plus loin. En fermant les poings, placez les poings à l'arrière de la tête. Quelques respirations en sachant qu'à n'importe quel moment, vous pouvez revenir. Et puis on pose les mains sur les jambes. Un petit temps d'observation. Et puis maintenant, les deux mains sur la jambe droite. Donc cette fois-ci, c'est en inspirant qu'on va monter le bras droit en direction du plafond. On peut poser la main droite sur le sacrum. Votre respiration. L'importance de la main gauche, du bras gauche. C'est la main gauche, le bras gauche qui emmène l'ouverture, qui permet l'ouverture de l'épaule droite, du bras droit. Et votre respiration qui est toujours bien présente. On va redescendre le bras, l'expire. On va remonter en inspirant, n'hésitez pas à fléchir les jambes. Et on revient dans l'axe. On observe un instant. On évite la dispersion. On a tendance à se disperser quand on revient de ces postures. Il y a beaucoup d'images, de pensées qui nous viennent. Revenez vers votre corps. On va on va avancer le pied droit, c'est pareil, reculer la jambe gauche. On avance le pied droit et le genou gauche, on va poser le genou gauche au sol. On va faire une fente. Le genou gauche au sol, la jambe droite, comme dans la salutation au soleil. Voilà. Les deux mains posées. Premier travail respiratoire, on cherche à inciter le bassin à descendre, à l'expire, à le détendre, à le relâcher. Sentez bien la lourdeur qui s'installe dans l'expiration. Ensuite, on va poser les mains au sol, à l'intérieur du pied droit, les deux mains à l'intérieur du pied droit. On continue le travail d'étirement de la cuisse gauche, de la descente du bassin. On va retourner les orteils du pied gauche. Et puis en inspirant, on va essayer de tendre la jambe gauche en inspirant, première étape. Sentez bien l'étirement du sommet de la tête jusqu'au talon gauche. Prochaine inspire, c'est le bras droit qu'on va essayer de tendre dans le prolongement du corps. Dans le prolongement du corps. Le regard de côté.
la respiration. On va chercher la puissance dans l'inspire. Elle est là la clé. Hein. C'est la raison pour laquelle j'insiste bien sur l'expire. Sans une inspire profonde, on ne va pas sentir cette puissance, cette énergie en nous. Ensuite, on met le bras à la perpendiculaire, le bras droit qui va se mettre à la perpendiculaire, direction du plafond, pour amplifier cette ouverture de l'épaule droite, cette torsion de la colonne vertébrale. Et puis on redescend le bras. On ramène, on repose la jambe, le genou gauche, et on va aller se détendre dans la posture de votre choix. Quelques instants, la posture qui vous convient, celle qui vous parle. Voilà, sentez comme rapidement les tensions, les douleurs disparaissent. Sentez comme l'expire est efficace, qu'elle permet de relâcher, alourdir, détendre. Rapidement, on retrouve cet état de yoga, la présence du corps, la conscience du corps, le souffle qui se réduit. Et le corps qui est bien présent. Là, on sent. On va se redresser tout doucement. Servez-vous bien toutes les précautions pour vous redresser. Et on va se replacer de façon à, cette fois-ci, poser le genou droit au sol. Donc, c'est la jambe gauche devant, le genou droit. C'est la première étape. La première étape respiratoire, c'est la respiration avant la posture. Puisque c'est le souffle qui agit sur le corps, c'est lui qui va permettre la descente du bassin à l'expire, l'étirement de la cuisse droite. On va poser les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On retourne les orteils du pied droit, l'expiration, et en inspirant, on tend la jambe. Première étape, c'est de sentir l'alignement du sommet de la tête jusqu'au talon de la jambe droite. Important. Et on respire dans cet étirement. Deuxième étape, c'est le bras gauche qui va monter. Tout le corps est bien présent. La main au sol, les pieds, le regard, tout est présent. On est dans la posture, dans le souffle. On respire. On expire. Et là, on sent bien cette puissance à l'inspire. On va redescendre le bras. On revient dans la posture de votre choix pour vous détendre, celle qui vous convient, allongé sur le dos, sur le ventre, ou posture de l'enfant comme Anne-Marie fait, Balasana, de façon à relâcher, accueillir les sensations, occuper tout l'espace de votre corps. Les bras, les jambes, le tronc, la tête, tout est présent. Tout à travailler. Et sentez bien comme l'expire est efficace. Même si elle se réduit, on la laisse se réduire d'ailleurs. Vous le savez bien, c'est dans cette direction-là qu'on va. Et puis on va se redresser en inspirant.
on va se préparer pour la posture du chameau, Ustrasana. Donc, sur les genoux, vous allez vous placer sur les genoux. Alors, tu vas les orteils retournés, voilà, le coussin à l'arrière, voilà. Il y a cette possibilité-là, ou alors on peut mettre les mains au niveau des lombaires. C'est pas mal aussi comme posture. Donc, tu reviens dans l'axe déjà. Donc, c'est posture qu'on prend en inspirant, Ustrasana. Donc, vous allez bien faire attention de ne pas déporter le poids du corps trop sur les orteils. Le poids du corps, il reste principalement sur les genoux. Donc, on expire de face. Et c'est en inspirant qu'on va ou emmener les bras, les poser sur les coussins, ou les mettre au niveau des lombaires. Vous choisissez de façon à être confortablement installé. On essaye là encore de rapprocher les omoplates et de respirer. Bon, Anne-Marie est assez à l'aise, elle retire le coussin, mais voyez bien pour vous, hein, c'est important de voir où vous en êtes. Posture très puissante, on projette le sternum vers l'avant, de façon à avoir le poids du corps plutôt sous les genoux que sur les orteils. Plusieurs respirations. Et ce sera en inspirant que vous reviendrez. Dans l'inspire, vous revenez et vous allez vous allonger sur le ventre. Sur le ventre. Une joue au sol, les bras le long du corps. Voilà, on accueille les sensations. On relâche les épaules, les omoplates. Sentez comme elles répondent bien à l'expiration. Observez bien, vous êtes vraiment dans votre corps, vous n'êtes pas dans votre tête. C'est votre corps qui parle. Les sensations. Très important. Le yoga, c'est vraiment un état d'esprit que l'on développe à l'écoute de notre corps, des sensations. Pas dans le mental. Vous allez entrecroiser vos doigts dans votre dos, posture de l'hirondelle que vous connaissez bien. Indy aussi, elle vient faire l'hirondelle. Non, Indy. On sait que tu sais bien faire du yoga, toi. Hein, dis-le à Bruno, tu le diras à Bruno la prochaine fois. Les doigts entrecroisés. On est sur le menton ou sur le front. L'expiration. Et puis en inspirant, on met déjà de la tonicité dans les jambes, dans les fessiers, dans les bras, dans les épaules, et c'est après qu'on décolle la tête. Cherchez pas à trop décoller, à vous épuiser. Respirez plus rapidement dans cette posture-là, si c'est nécessaire. Sentez bien l'os du pubis enfoncé dans le sol puissamment. Très important. Le regard à l'horizontale, si c'est possible. On tonifie le dos, très important, on réveille toute la musculature de notre dos. Posture très très importante. Et puis on va relâcher, on revient les mains de chaque côté, on est sur une joue. On relâche à nouveau. Sentez comme c'est agréable. Tout de suite le corps répond. La détente s'installe. On est bien. Vous fléchissez les jambes. Vous essayez d'attraper vos chevilles. C'est la première étape. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera peut-être la fin de la posture. Hein. Respirez dans cette posture-là. Pour les autres, donc c'est sur une inspiration, on va donner l'impulsion, les pieds veulent s'éloigner des fessiers et les bras empêchent mes pieds de s'éloigner. Donc cette poussée conjointe va permettre de monter et de décoller les genoux, les épaules et la tête. La respiration peut être plus rapide dans cette posture, adaptez-la.
Posture très très importante pour le dos, pour la musculature du dos, là encore, pour la souplesse des vertèbres. Et puis vous revenez. N'hésitez pas à choisir la posture ou la posture de l'enfant, les jambes fléchies, les fessiers sur les talons ou les poings fermés de chaque côté du nombril pour dilater les lombaires, les détendre. Voyez selon vos sensations, ce que votre corps vous dit, vous demande. Soyez bien à l'écoute de votre corps, pas de votre tête. La lourdeur, le lâcher-prise. On met les mains sous les épaules pour se repousser du sol, faire un étirement de bien-être. Les bras tendus, les genoux sont ouverts. On cherche le bien-être, le lâcher-prise. La détente. On se fait du bien au dos. Et puis on va se redresser tout doucement, on fléchit les bras et on se redresse. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à pratiquer. Donc, après une séance comme celle-ci, ce serait bien de rester allongé ou dans l'assise et puis de pratiquer des respirations et une relaxation. Voilà, à bientôt, au revoir. Bientôt.